5 sur 7 matin se poursuit, on vous l'a promis. Aujourd'hui, on vous amène découvrir la CONAF COSI Bénin. On va le faire avec la présidente de cette commission qui est avec nous ce matin. On l'installe tout de suite. On parle donc des violences faites aux femmes. Nous en parlons avec la présidente de la CONAF, la Commission nationale des femmes, donc de la COSI Bénin, Aïcha Moussa Massadimi, c'est bien cela. Bonjour, Madame la Présidente. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien, et chez vous? Ça va très bien. Rappelez-nous, quelle est la mission en réalité de la CONAF? Voilà, merci beaucoup. Avant tout propos, j'aimerais dire bonjour et remercier les téléspectateurs. Et dire bonjour aussi aux autorités de l'ORTB et à vous particulièrement pour le fait que vous soyez très matinal, c'est pas facile. Ah oui, c'est pas facile. Merci. Donc, avant, pour vous dire, pour répondre à votre question, Oui. Notre commission, c'est-à-dire la Commission nationale des femmes, au sein de la COSI Bénin, entendez par COSI, la Confédération syndicale des organisations indépendantes du Bénin, dont le secrétaire général est M. Noël Chadari. Voilà, donc nous avons pour mission de faire la promotion du genre et de l'équité, de l'égalité, de promouvoir l'accès au travail décent, de nous battre ou de lutter pour l'employabilité des jeunes, lutter contre le chômage et voilà de façon ramassée ce que nous faisons. On a toujours pensé que lorsqu'on évoque les confédérations syndicales, que ça ne fait que revendiquer les salaires, etc., etc. Donc il existe même des commissions des femmes. Oui. En fait, les confédérations syndicales ont beaucoup de fonctions. Ouais. La fonction qu'on leur reconnaît la plupart du temps, c'est la fonction revendicative. Ouais, celle du 1er mai. À part ça, il y a la fonction normative, il y a la fonction éducative. D'accord. Et puis il y a la fonction sociale dont nous parlons actuellement. Okay. Donc la commission des femmes travaille par rapport à la fonction sociale, c'est-à-dire nous travaillons par rapport à tout ce qui a trait au bien-être du travailleur dans son milieu de travail. Oui, mais de façon concrète, quelles sont les activités que vous menez au sein de cette commission? Voilà. Donc, de façon ramassée aussi, je vous dirais que nous sensibilisons beaucoup, nous sensibilisons, nous mobilisons, nous motivons les militants, en particulier les femmes, par rapport aux questions du harcèlement et de la violence dans le monde du travail. Et nous sensibilisons aussi les autorités à divers niveaux par rapport à l'application des tests qui protègent les femmes, qui protègent les travailleurs. Et nous sommes aussi en rapport avec tout ce qui est pris comme décision au niveau international pour pouvoir les transposer chez nous et faire respecter, sinon faire voter des tests, des lois qui protègent le travailleur. D'accord. Et la CONAF existe depuis quand déjà au sein de la COSI Bénin? Merci beaucoup. La Commission nationale des femmes existe depuis 1998. Wow. Et nous avons pensé créer cette commission parce que au niveau de la COSI, nous avons estimé que les travailleurs ont beaucoup de plaintes. Donc à chaque fois, ils venaient vers nous pour ces plaintes-là. Et nous avons constaté à un moment donné que la majorité de cette population qui venait se plaindre, c'était les femmes. Alors rapidement, nous nous sommes dit qu'il vaut mieux créer une commission des femmes qui est un outil de la COSI et qui sera au service des femmes. Donc voilà, c'est comme ça que la Commission nationale des femmes est née. Et nous nous sommes mis vraiment aux côtés des femmes dans toutes ces dimensions, y compris les travailleuses domestiques et même les femmes du marché. Voilà. Et ça nous permet de les écouter, de les orienter, de les accompagner dans leurs plaintes. Et vous êtes présidente de la commission depuis quand? Bon, voilà, moi je suis la 4e présidente, disons.
Donc, il y a environ 3 ans que j'ai été élue et nous travaillons depuis 3 ans. Ouais. Alors, lorsque l'on évoque, vous permettez cette sortie de route, lorsque l'on évoque les violences basées sur le genre, ça ne date pas d'aujourd'hui. La lutte, elle se mène un peu partout depuis plusieurs années. Est-ce que vous avez l'impression que ça avance? Ah oui, ça avance vraiment parce que à un moment donné, même au départ, nous nous sommes beaucoup plus casés sur la question de la protection des femmes sur leur milieu de travail. Mais actuellement, nous sommes en train d'avancer vers la protection des femmes et des hommes dans leur milieu de travail, c'est-à-dire la lutte contre le harcèlement et la violence dans le monde du travail. Voilà, donc conformément à la 108e conférence internationale du travail, donc nous sommes en train d'avancer. Au départ, on avait une ligne fixe que nous avons mis à disposition pour recevoir les plaintes, mais actuellement nous sommes allés plus loin en mettant à disposition de nos militantes une ligne qui est beaucoup plus basée sur les GSM, donc beaucoup plus facile à appeler. Oui, mais vous, au niveau de la CONAF, notamment au niveau de la COSI Bénin, depuis que vous menez cette lutte, est-ce que vous avez réellement un résultat? Est-ce que quand vous faites votre bilan, vous avez des témoignages vivants? Bien sûr que oui, d'autant plus que nous sommes en train de constater que la demande devient très très pressante. Et le monde que nous avons et que nous gérons au départ est devenu beaucoup plus croissant. Donc ce n'est plus le même nombre de personnes et nous avons de nouvelles plaintes qui viennent vers nous. Donc par rapport à tout ça, nous sommes dit, nous avons, et puis on a aussi des statistiques qui nous permettent de savoir que nous sommes en train d'évoluer et donc il va falloir mettre beaucoup plus de compétences à disposition de ces gens qui viennent se plaindre à nous pour pouvoir les aider véritablement et nous mettre à leur côté. Oui, mais de façon un peu plus concrète, quand les gens viennent se plaindre à vous, qu'est-ce que vous faites? Voilà, donc au niveau de la COSI, nous avons créé un centre d'accompagnement, d'écoute, d'orientation et d'accompagnement psychologique et juridique. Au sein même de notre confédération. Donc il y a un centre pour ça. Donc il y a une coordinatrice. Un centre que nous avons eu l'occasion de visiter. Oui, absolument. Voilà, donc il y a une coordinatrice qui est payée par la COSI et qui est mise à disposition de ces plaignants. Et nous avons une ligne verte que nous avons mis à leur disposition aussi qui est gratuite, qui est payée par la... C'est combien le numéro? Voilà, donc le numéro c'est le 91 47 et 40, c'est-à-dire 0000. Voilà. 91 47 00 00. Cette ligne verte, c'est gratuit. Voilà, c'est gratuit et c'est pris en charge par la COSI Bénin avec l'aide de notre partenaire technique et financier, la CNV International. Donc, nous avons mis tout ça à la disposition de nos militants pour leur permettre quand même d'être beaucoup plus motivés à faire le travail pour lequel ils sont recrutés quelque part. Oui. À titre de rappel, qui sont ceux qui peuvent appeler sur cette ligne verte-là? Bon, au départ, nous avons mis cette ligne à disposition des militants de la COSI, mais actuellement, nous l'avons ouvert à tout le monde, à tout travailleur, parce que le problème de harcèlement et de la violence dans le monde du travail, c'est un problème, c'est un fléau mondial, si je peux le dire, puisque la 108e CIT a vraiment beaucoup travaillé par rapport à cette question et a même mis à disposition des pays membres actuellement une convention que nous allons demander, parce que chaque pays va adapter à sa réalité. Ça veut dire que c'est un fléau, ça se retrouve partout. Même à l'ORTB, vous n'allez pas me dire que tous les travailleurs de l'ORTB sont... C'est partout. Voilà, sont très contents de ce qui se passe. Donc il y en a nécessairement qui sont harcelés et qui sont violentés dans leur travail. En particulier les femmes qui sont victimes à double, c'est-à-dire dans une double situation. Parce qu'elles sont d'abord confrontées à cette difficulté de l'accès à un travail décent. Et ensuite, elles sont harcelées dans leur milieu de travail, ce qui fait du coup qu'il y en a qui démissionnent et qui ne peuvent plus apporter à son pays ou à sa communauté
toute la faculté, toute la compétence dont elles disposent. Et parlant des hommes aussi, je suppose que... Il y a des hommes qui sont harcelés aussi? Ah oui, puisque là où vous êtes bien cravaté, là, Ah bon? je suppose que c'est parce que vous êtes en paix chez vous. Ouais, vous êtes en paix dans votre milieu de travail et votre épouse aussi en paix. Ouais. Parce que si elle n'était pas en paix et que vous-même vous n'êtes pas en paix là où vous travaillez, c'est sûr que vous ne serez pas bien cravaté comme ça. Parce qu'il y en a qu'on voit sur leur milieu de travail qui ont cette facilité de se saouler la gueule. Ou bien ils sont là, mais ils ne savent pas pourquoi ils sont là. En réalité, ceux pourquoi ils sont là, ils le font à moitié ou au quart. Et puis bon, ils disparaissent, ils se foutent pas mal de tout ce qui se passe. Voilà, donc ils n'arrivent pas à donner le maximum d'eux-mêmes. Donc, c'est une question qui affecte non seulement la nation, les communautés, mais qui affecte aussi les familles. Donc, en luttant contre ce fléau, nous sommes en train d'aller vers une justice sociale. Donc les hommes peuvent aussi... Oui, bien sûr. Les hommes harcelés, là. Oui, bien sûr. Les hommes aussi peuvent harceler, surtout avec le test, le nouveau test de code du travail, le nouveau code du travail actuellement, qui, à lire cela, donne l'impression de fragiliser le travailleur. Donc, il y a de ces employeurs qui se donnent du zèle et qui peuvent traiter le travailleur comme bon leur semble, prêts à les limoger quand ils veulent. Tout ça, donc, vous prenez un monsieur qui, du coup, vient au service un bon matin et on dit, bon, monsieur, vous arrêtez de travailler. Donc, vous voyez un peu ce que ça veut dire. Voilà. Et il y a des gens qui ne maîtrisent pas. C'est-à-dire que si on a un cas comme celui-là, on peut appeler la ligne verte? Oui, bien sûr que oui, bien sûr. Il y a une coordinatrice qui est là, qui va orienter cette personne-là. D'accord. Surtout que nous avons pris soin d'être en partenariat. Nous avons pris des partenariats avec le gouvernement même, le ministère du Travail, le ministère de la Famille, qui a mis à notre disposition les centres de protection sociale avec qui nous travaillons. Mais cette personne aurait été déjà limogée de son travail. Est-ce qu'elle va retrouver son boulot? Ah oui, vous avez raison. Mais lorsque une personne est en difficulté et qu'on lui apporte un apport, qu'on lui apporte un soutien psychologique, du coup, il se sent soulagé d'abord, quitte à commencer à avoir toute sa faculté pour continuer à lutter dans la vie, jusqu'à ce qu'il puisse trouver un autre boulot s'il le faut. Ou bien peut-être appeler l'employeur et chercher à régler le problème à l'amiable, ou bien voir en tout cas dans quelles circonstances on peut réintégrer ce travailleur dans toute sa globalité. Alors, Aïcha Amoussa Massadimi, une question de téléspectateur, je vous la lis. Il dit, lorsque l'on évoque le harcèlement sur le lieu de travail, comment est-ce que cela se manifeste? Ah, voilà. Le harcèlement sur le milieu de travail, ça se manifeste différemment. Ce n'est pas la même chose. Et que l'on soit dans le privé ou dans le public, c'est tout à fait différent. Et si je dois vous énumérer ou bien vous dire un petit exemple, sans situer, sans donner de nom. Voilà. Nous avons une dame qui est, disons, dans un service avec un monsieur, ils ont les mêmes diplômes, mais la dame semble être beaucoup plus compétente que le monsieur en matière de ce qu'ils ont à faire. Et voilà, et du coup, le patron qui commence non seulement à harceler par rapport à la femme, mais le monsieur qui, par rapport auquel, ou bien qui se sent diminué pour le fait qu'on a donné tout le pouvoir à sa collègue, elle a fait des chantages tout le temps, à trouver des failles à ce qu'elle fait, à la détruire tout autour. C'est grave. Voilà. Donc déjà, à ce moment-là, la femme n'a plus toute sa faculté pour mieux se concentrer sur ce qu'elle est en train de faire. Donc là, c'est de collègue à collègue. Maintenant, de patron à employé, là encore, c'est un autre aspect de la chose. Donc, il y a aussi cet aspect, lorsqu'on doit payer, par exemple, au SMIC à la personne, et que le patron décide de payer en dessous du SMIC,
Encore que le SMIC, c'est même pas ce qu'il faut pour vivre à Cotonou. C'est évident. Voilà. Donc, en dessous du SMIC, ça pose problème. Ouais. Tout ça, c'est des questions de harcèlement. Donc, soit vous acceptez, ou soit vous prenez la porte. Voilà. Ou que vous ne réclamez rien, même vos droits, tout ce qui a trait à votre travail, tout ce dont vous avez besoin pour travailler, les outils qu'on doit vous donner, par exemple, pour travailler, on ne vous les donne pas et on vous défend de réclamer quoi que ce soit. Donc, voilà autant de et vous, parfois, on attend l'heure de la sortie pour demander un travail qui ira en dehors de l'heure réglementaire et qu'on ne vous paie pas. Et par exemple, celles qui travaillent sur les champs de noix d'acajou, par exemple, on leur demande d'aller chercher les noix d'acajou dans la brousse. On ne leur offre pas des gants, il n'y a pas de bottes, il n'y a pas de calots pour se couvrir le visage, ainsi de suite. Donc elles peuvent se plaindre par rapport à tout ça. Oui, Elles doivent se plaindre. Elles peuvent se plaindre. Peut-être pas pour qu'on puisse conduire l'employeur devant la juridiction, mais peut-être pour qu'on puisse intervenir, pour qu'on puisse leur offrir ce qu'il faut pour que leurs conditions de travail soient améliorées. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, mais les interventions, ça se fait sous anonymat ou bien comment est-ce que ça se passe? Enfin, parce que je suppose qu'un patron que vous allez peut-être voir dans son entreprise, parce que vous avez appris telle ou telle autre chose, peut-être qu'il va commencer à chercher, mais qui est allé dénoncer? Et ça pourrait être un peu plus compliqué pour l'employé qui a fait ça, non? Comment ça se passe? Bon, ça dépend du choix du plaignant. D'accord. Ça dépend du choix du plaignant. Si le plaignant trouve que, bon, qu'elle n'a pas envie de parler à visage découvert, bon, nous autres, ça nous permet quand même de percer ce milieu, de pouvoir prendre contact avec ce chef et de porter à sa connaissance la plainte de ses employés. Mais vous ne nommez pas la personne? Ah non, si la personne choisit de ne pas parler à visage découvert, choisit l'anonymat, nous respectons son anonymat. D'accord. Mais nous essayons quand même de percer ce milieu, d'aller voir cet employeur, de porter à sa connaissance la plainte ou bien les plaintes de ses employés. Ça lui permet désormais de voir un peu qu'est-ce qu'il peut faire, s'il est courtois, de voir un peu qu'est-ce qu'il peut mettre à disposition désormais des travailleurs pour leur faire quand même, pour tirer le maximum d'eux-mêmes. Parce qu'un travailleur qui est psychologiquement au point, naturellement, apporte un plus à la société ou à l'entreprise. Et si, en dépit de votre intervention, cela ne changeait pas? Ah bon, donc ça dépendra aussi, là encore, ça dépendra aussi du travailleur toujours. Okay. Parce que si le travailleur veut quitter ce milieu ou bien veut porter devant les juridictions ce problème pour se faire, entendre, écouter, nous sommes là pour lui montrer le chemin. Voilà comment ça se fait. Mais ce n'est pas pour autant... Il y a des employeurs, quand leurs travailleurs viennent vers nous pour se plaindre, dès qu'on les appelle, on leur met la puce à l'oreille, dit, bon, écoutez, laissez tomber, je vais essayer de régler ça. On règle ça à l'amiable et puis, bon, les choses se mettent en règle et puis ça continue. Pas toujours pour aller avec la force. Pas toujours pour aller avec la force. Oui, mais est-ce que ce ne serait pas bien, tout de même, de voir... puisque vous le faites quand même déjà, des sensibilisations, vous avez dit, à l'endroit beaucoup plus des employeurs. Ah oui, au niveau des employeurs, il y a beaucoup de choses qui se font. D'accord. Il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a la sensibilisation que nous faisons. Il y a des formations que nous faisons à leurs endroits, et sur tout le territoire béninois d'ailleurs. Voilà, donc à travers nos points focaux qui sont situés, éparpillés, un peu partout au Bénin. Voilà. Donc, par exemple, la loi 2011-26 du 9 janvier 2012, nous l'avons vulgarisée. Nous l'avons vulgarisée à travers tout le Bénin. Et à un moment donné, nous nous sommes rendus même compte que cette loi n'est pas appliquée par les acteurs qui doivent l'appliquer. Donc, par rapport à ça, nous avons fait un forum qui avait regroupé les magistrats, les avocats, les gens de la police judiciaire, et nous avons essayé de voir avec eux qu'est-ce qui empêche l'application de cette loi-là. Donc, on a discuté avec eux et ça nous a permis quand même la moisson a été vraiment fructueuse. Ça nous a permis quand même de voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire autrement pour permettre que cette loi soit désormais bien appliquée. Et nous faisons quand même la sensibilisation même telle que nous sommes en train, sur toutes les radios, dans toutes les langues, pour permettre qu'il y a une loi
qui, d'abord, avant de punir, faire d'abord, prévient, voilà, parce que c'est une prévention avant la répression. Évidemment. Voilà. Ouais, mais c'est clair que si on sensibilise les employeurs, il faut un mot aussi à l'endroit des employés, que l'employé il soit exemplaire avant que l'on puisse le défendre. Hein. Tout à fait, tout à fait. Avant que on n'est pas là aussi pour défendre n'importe quel employé aussi. Hein. Ah oui. Ce n'est pas parce qu'on est déjà employé, bon, ça suffit qu'on se mette dans une posture de pagaille où je ne sais pas quoi dire. Et se mettre à se plaindre il y en a aussi qui se disent, hein, parce que nous sommes là, on a cherché l'emploi, on l'a trouvé, et on a déjà fait 10 ans, 15 ans, on se dit, bon, on ne peut plus me virer. Donc j'ai déjà une sécurité, et on vient en retard, on ne fait plus bien son travail, etc. etc. Oui. Un employé comme ça... Oui, tout à fait. Il y en a de ces employés-là. Mais lorsque nous les écoutons, tel que je vous le dis, notre centre d'écoute permet déjà de faire la part des choses. Puisqu'il y a une coordinatrice permanente qui est là, ça permet déjà de faire la part des choses. À qui parler concrètement? Est-ce que c'est à l'employé ou c'est à l'employeur? Donc, ce n'est pas du coup se jeter sur l'employeur, parce que c'est lui qui semble être, visé. Oui, voilà. Donc, ce n'est pas toujours ça. Parfois, c'est l'employé qui reçoit les coups. C'est à lui qu'on essaie de parler, voir est-ce que vous êtes prêt à vous corriger pour que dorénavant les choses puissent reprendre comme cela se doit. Donc il y en a aussi qui promettent, voilà, désormais il y a ci, il y a ça. Et bon, la plupart du temps, qu'est-ce qui amène aussi à cette dérive-là? On sent aussi parfois qu'il y a la démotivation aussi de ces travailleurs aussi qui amène à cette dérive. Donc à un moment donné, peut-être qu'il ne se sent plus dans son confort pour donner ce qu'il a l'habitude de donner. Voilà, ce qui fait qu'il commence à dégringoler. Donc voilà, il faut le fouetter encore davantage, demander au patron de voir un peu comment est-ce qu'il va le remettre encore dans son travail pour que ça puisse marcher. Allez, on rappelle ce numéro vert de la CONAF. Oui, voilà. Pour la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre, c'est le 91 47 00 00. Voilà. N'importe qui peut l'appeler. Peut appeler, voilà, n'importe qui peut appeler ce numéro. Il y a la coordinatrice qui est à disposition et qui est à l'écoute, qui sera en son temps orientée. Et nous allons profiter aussi parce que cette ligne, nous l'avons portée vers les différents ministères qui peuvent nous aider. Et nous allons profiter aussi de votre plateau pour les remercier. Pour les remercier sincèrement pour cette main ouverte qu'elles nous ont donnée et que nous avons saisie et que nous allons travailler les mains dans la main. Nous allons aussi profiter aussi pour remercier le secrétaire général, le camarade Chadaï Noël, pour avoir vraiment mis les moyens qu'il faut à disposition des femmes pour que nous puissions vraiment nous mettre aux côtés des femmes pour qu'elles puissent donner le meilleur d'elles-mêmes à notre République du Bénin qui a vraiment besoin des femmes. Merci, madame. Merci beaucoup. Aïcha Amoussa Massadimi, merci beaucoup d'être venue sur le plateau de 5 sur 7 matin. Vous voyez que c'est matinal et c'est mieux comme ça. Ah oui. D'accord. Merci à moi de vous remercier aussi. Et une fois encore, nous remercions les téléspectateurs. Merci beaucoup à vous. Oui. Allez.